Bonjour Salim. Peux-tu te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Saïd, j'ai la quarantaine. Je suis né dans le sud de la France et j'habite aujourd'hui en Île-de-France. Du coup, tu as été musulman dès ta naissance. On t'a inculqué l'islam ou est-ce que c'est une Je suis conversion? né, non, je suis né dans une, pardon, je suis né dans une famille musulmane, pas de conversion. Une famille musulmane plutôt pratiquante, mais j'ai envie de dire pratiquante, mais plutôt modérée. Dans le sens où ma mère, elle n'était pas voilée spécialement, elle n'a pas forcément obligé mes sœurs, en tout cas les filles de ma famille, à se voiler. On faisait des fêtes à la maison, il y avait de la musique, etc. Mais on était quand même dans la pratique. La prière, le ramadan, etc. D'accord. Donc c'était plutôt un islam traditionnel, quoi. Oui, oui, plutôt traditionnel. Après, c'était pas, franchement, honnêtement, plutôt ouvert. Voilà, on fêtait Noël, on fêtait les anniversaires, on avait des cadeaux de Noël quand c'était Noël. C'était dans le contexte, dans un contexte, tu vois, c'était dans les années 80 et je dirais que moi, j'ai toujours su que j'étais musulman, en tout cas quand j'étais petit, mais j'ai pas vu tout ce qui était tradition Noël et comme les anniversaires, par exemple, j'ai pas vu ça comme quelque chose de contradictoire. Pour moi, en fait, c'était normal. On pouvait fêter Noël, mais c'était pas un Noël religieux. Hein. On avait des cadeaux, on avait des petites décorations à la maison. Bon, il n'y avait pas de sapin, mais quand même des petites décorations à la maison. Et Oui. étant donné qu'à l'école aussi, il y avait toujours une petite fête de Noël, un repas avec des chansons. Donc pour moi, c'était Mhm. normal et c'était pas du tout en contradiction avec la religion. Quoi. D'accord. Oui, donc tes parents te disaient pas oui, Noël c'est haram, Non, ça, oui. honnêtement, jamais, jamais. Ça arrivé plus tard, pas de mes parents, mais bon, on verra plus tard. Ça arrivait plus Oui. tard dans ma vie, mais en tout cas, au tout début de ma vie d'enfant, jusqu'à environ, on va dire 10 ans à peu près, ça, ça n'a jamais posé de problème, aucun problème. D'accord. Et du coup, vous êtes plusieurs frères et sœurs et vous avez donc Oui, été éduqués dans ça, hein, donc dans un islam soft. Et, on va dire euh, ça, oui. et donc, tu as fait le ramadan, vous avez fait le ramadan très tôt? Comment que ça s'est passé, Alors par exemple, pour le ramadan? moi, par exemple, pour le ramadan, les tout premiers ramadans dont je me souviens, ah, j'étais jeune, tout premier ramadan que je me souviens que j'ai fait, j'avais autour de 6 ans. Mais je le faisais pas complet. C'était peut-être que les week-ends. Et puis j'avais une de mes sœurs avec qui, enfin, qui était plutôt proche de moi d'âge, avec qui on essayait de faire, tu sais, d'entourer, on avait des petits calendriers et on a entouré les jours où on faisait où on faisait le ramadan, où on jeûnait et à la fin du mois, on regardait qui avait le plus jeûné de l'un de l'autre. Mais mon plus ancien souvenir, j'avais autour de 6 ans. Pour recontextualiser, dans ma tête, c'était plutôt vers l'hiver ou plutôt vers le printemps. Parce que bon, il faut savoir que le ramadan, il bouge hein, chaque année. C'est pas Oui. toujours à la même période. Il y a les périodes d'été, il y a les périodes d'hiver. Et je me souviens que moi, qui faisait, c'était pas forcément l'été, donc c'était des journées plus courtes. Je pense plutôt autour de l'hiver. Et enfin, nos parents nous obligeaient pas. En fait, c'était comme moi, je le vivais comme un challenge. Ah, j'ai réussi à jeûner, j'ai réussi à pas manger Oui, toute la journée. Voilà, tu vois, petit, je le voyais comme un challenge. C'est devenu une contrainte plus tard, mais petit, en tout cas, c'était plutôt un petit challenge et que j'aimais bien. J'avais une fierté. Ah, t'as réussi à jeûner comme les grands, comme papa et maman. Super. ouais, Pour moi, c'était bien en fait. ouais.
Bah, c'est comme beaucoup de musulmans petits, hein, parce qu'on sait que le ramadan, c'est dur. Donc Oui, c'est une voilà, heure, c'est dur. jeûner 1 heure, 2 heures, une matinée. Et puis plus ça va, plus ça se prolonge, que ça devient une journée entière. Exa- exactement, exactement. Après, c'est un mois Ouais, complet. Après, voilà, quoi. Il y a même des voilà. jours dans l'année, des jours de jeûne dans l'année qui sont un peu répartis, des jeûnes pour Oui, gagner des petits hasanats Ashura. par-ci par-là. Ouais, par exemple, Voilà, Ashura. t'as compris. Ouais, ouais. C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Ouais, il y en a qui le font, hein, ils sont assidus. Hein. Oh, moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Ouais. Mais déjà, le Moi, ramadan, alors, non, c'est dur. moi, c'est pareil. J'ai jamais tous les jeûnes qu'il peut y avoir dans l'année là en surplus. J'en ai jamais fait. J'ai toujours fait, quand je le sais, hein, j'ai toujours fait le Ramadan, tu sais, le jeûne normal un mois, mais j'ai jamais fait plus. Je sais pas pourquoi. Pour moi, une fois que le Ramadan il était fait, ça y est, il fallait pas. Voilà, c'était déjà assez physique, je trouve, en tout cas Oui, pour moi. Si ouais. en plus de ça, il fallait en faire, et surtout quand on disait que c'était pas obligatoire, bon, moi je me prenais pas la Oui, tête c'est ça. Oui, oui, oui. de ce Donc, côté-là, oui, quoi. c'était facultatif les autres jours. Bon, le ramadan, c'est Exactement. obligatoire. Alors, tout le monde a peur de l'enfer. Ah oui, ben Donc, oui, ça fait partie des 5 piliers, donc on est obligé de le faire. forcément, Voilà, c'est ça. exact. Ouais. Et tes parents, donc, en fait, ils ont toujours prié aussi, pareil, enfin, toujours Moi, été dans l'islam depuis leur naissance. Et ils oui. priaient ou pas quand tu étais petit ou ils ont Alors, commencé plus moi, tard? j'ai toujours vu mes parents prier. En tout D'accord. cas, depuis aussi longtemps que je m'en souviens, qu'on commence à avoir des souvenirs, j'ai toujours vu mon père et ma mère prier. Alors, mon père, il allait à la mosquée quand il était là, il allait à la mosquée, mais il faisait beaucoup de prières à la maison, je trouve. Avec du recul, je trouve qu'il faisait pas mal de prières à la maison. Mais il allait à la mosquée. En tout cas, le vendredi, il était tout le temps à la mosquée. Et sinon, je le voyais faire la prière à la maison. Je le sais parce que des fois, comme je pense beaucoup d'enfants l'ont fait, je, tu sais, je regardais, je restais à côté de lui, j'essayais de l'imiter, j'essayais un petit peu de faire comme lui. Bon, je faisais n'importe quoi, bien sûr. Et je me souviens que je le voyais plusieurs fois, mais sans forcément que eux nous obligeaient. Peut-être que oui, ma mère un petit peu à un moment donné, ça c'était plus vers l'adolescence. De temps en temps, elle faisait des tout petits pics, ouais, t'as prié. Et je disais oui, mais c'était pas c'était pas une pression. En tout cas, moi je l'ai pas ressenti comme une grosse pression. Et du coup, toi, tu as prié à quel âge? À quel âge tu as Alors commencé à prier? moi j'ai commencé à prier. Alors il faut savoir que moi j'ai commencé l'école coranique autour de 6 ans. De Ah oui, 6 très, très ans, bien. voilà. Donc de 6 ans à, je dirais, jusqu'à 17, 18 ans, je suis allé à l'école coranique. Donc très tôt, enfin très tôt, oui, très tôt, j'ai commencé à prier. Alors je faisais pas forcément toutes les prières, en tout cas petit, parce que c'était difficile. La prière du matin, des fois je la faisais pas, ou je la faisais un peu plus tard, je la faisais au réveil. Je me réveillais pas forcément pour la faire. Et petit à petit, j'ai été de plus en plus assidu. Mais je dirais peut-être qu'autour de 10, 11 ans, je faisais toutes mes prières. Quasiment toutes mes prières. Après, des fois, oui, bien sûr, c'était compliqué. Moi, c'était surtout la prière du matin. La prière du matin, elle était difficile. Pour moi, me réveiller le matin, c'était très difficile. Et jusqu'à l'âge adulte, hein, jusqu'à l'âge adulte, c'était pareil, c'était très difficile. Mais sinon, très tôt, les prières, oui, je les ai faites dès que j'ai pu. D'ailleurs, moi, l'école coranique, on apprenait le Coran, pas que, mais on apprenait le Coran et très rapidement, il fallait apprendre le Coran pour justement être autonome dans la prière, pour pouvoir faire la Ouais. prière, parce que tu es obligé de lire, t'es obligé de lire la Fatiha, et puis après, tu peux lire des petites sourates facultatives, etc. Mais en tout cas, il fallait connaître le Coran pour pouvoir faire la prière. Donc, très rapidement, et en plus quand on est petit, on a plutôt, je trouve, une bonne mémoire. Donc, tu apprends par cœur et puis tu fais tes prières. Cette école coranique, c'est en France, hein, c'était en France.
Oui, oui. L'école coranique était en France. Elle était dans le quartier dans lequel j'ai grandi. C'était un quartier où, je dirais, multiculturel. Il y avait de tout dans le quartier. Il y avait toutes les nationalités. Il y avait même le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Il y avait des Portugais, des Espagnols, des Asiatiques. Il y avait de tout, mais il y avait quand même une majorité de musulmans. Et c'est plutôt dans cet environnement-là que j'ai grandi. Tes frères et sœurs pratiquaient aussi, donc tes frères et sœurs priaient aussi comme toi ou ils ont Alors, commencé plus tard? prier, j'ai prié. Alors, le jeûne, oui. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup de musulmans jeûnent, mais prient pas forcément correctement. Oui. Et pourtant, la prière, c'est peut-être parce que le jeûne, on se dit c'est un mois, et puis bon, voilà, on se sacrifie un mois, et puis voilà. Mais la prière, ça dépendait. Je sais que pendant le jeûne, pendant le ramadan, mes sœurs et moi, on était un peu plus assidus dans les prières, on va dire. Mais dans le quotidien, je voyais pas forcément mes sœurs. Faut dire que j'ai que des sœurs, hein, j'ai pas de frères. Dans le quotidien, de la vie de tous les jours, je les voyais pas forcément prier. Voire, j'ai envie de te dire, même pas du tout. Hein. Je vais pas te mentir, pas du tout. Mis à part quand c'était la période du Ramadan, parce qu'il faut savoir que selon certaines écoles, en fait, certains avis, si tu pries pas, ta prière n'est pas valide. Et donc, si tu pries pas, ton Ramadan n'est pas valide, selon certaines écoles, et c'était le cas de la mienne. Et du coup, vu que t'avais pas envie de crever de faim pour rien, bah forcément, à ce moment-là, t'étais plutôt assidu, plutôt Oui. assidu. Ouais. Voilà, plutôt pendant le Ramadan. Ouais. Et en plus de ça, mais là c'est pour moi, pendant le Ramadan, il y avait les prières, tu sais, les prières, le tarawih, les prières qu'on faisait le soir. Ça, c'était Ah oui. difficile. Je lisais. Ça, c'était extrêmement difficile. C'était, je pourrais pas te dire. En plus, fallait lire le Coran. Tu sais, sur tout le mois, ça disait, fallait lire le Coran en entier. Enfin, l'imam lisait le Coran en entier. Et c'était une torture. Réellement, c'était une torture. Et j'en ai fait, hein, j'en ai fait des centaines, des milliers peut-être, même des prières et tout ça. Oh non, c'était terrible. Mais ça, bon, ça concernait que nous, les hommes. Après, voilà, fallait le faire. Pourtant, c'était pas une obligation, mais j'avais l'impression, moi, que si je le faisais pas, alors peut-être qu'on me l'a dit, je sais pas, mais j'ai l'impression que si je le faisais pas, mon ramadan aussi n'était pas valide. Je sais pas. J'ai eu cette impression-là. Alors, je sais pas s'il y a des textes qui vont dans ce sens-là, j'en sais rien. Mais je sais que c'était pas obligatoire, mais dans ma tête, j'avais l'impression qu'il fallait le faire. C'était fortement recommandé, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, donc Tarawih, tu as participé des petits. Bon, c'est un peu plus tard quand tu Oui, étais ado. ouais, j'ai des petits, enfin petits autour de 10 ans. Moi, je dis petits, ouais, autour Ouais. de 10 ans, j'ai fait, mais même peut-être même un petit peu avant. Je pense même un petit peu avant 10 ans. Là, j'ai commencé mes tout premiers tarawih. Les tout premiers, je les ai fait à ce moment-là. C'était difficile, il faisait chaud, on était serrés. Et puis Ouais. plus tard, à l'adolescence, tu sais, quand j'ai commencé à avoir autour de, je dirais, 12 ans, 13 ans, à peu près 14 ans, notre prof, il nous incitait à diriger les prières et donc à diriger aussi les tarawih. C'était physique et donc on dirigeait de temps en temps les petites prières, tu sais, Maghrib, la Isha, la prière du soir, quoi. Et on le faisait des fois. Moi, j'avais pas spécialement envie de le faire, mais fallait rentrer dans le move, tu vois, il fallait rentrer dans le truc et voilà, j'ai fini par le faire aussi. Ok. Voilà, donc raconte-nous un petit peu ton adolescence. Quand est-ce que tu as vraiment renforcé ton islam et tu as commencé vraiment à pratiquer sérieusement? Je Voilà. dirais on va dire autour de 15 ans, je pense. 15 ans, on va dire ouais, 15 ans. Je pense que là, j'ai été à ouais, 15-16 ans, j'étais à mon max. J'étais à mon prime.
je pratiquais quand même pas mal. Comme je te l'ai dit, on dirigeait les prières, nous les jeunes ados. J'étais, moi, globalement, quand j'étais petit, enfin, toujours aujourd'hui, j'étais plutôt discret. Moi, j'ai toujours été un peu, tu sais, un peu mis de côté, un peu, pas mis de côté, mais tu sais, je me mettais souvent, je me mettais à l'écart du monde. Voilà, j'avais des amis et j'étais sociable, hein, mais j'étais à l'écart, j'étais plutôt discret. Donc, j'étais pas forcément le meilleur élève, j'étais pas le pire élève, et à l'école, c'était pareil. Et j'étais souvent, je dirais, dans l'observation. Et globalement, à un moment donné, oui, autour du milieu d'adolescence, je dirais 14-15 ans, j'ai été un peu plus sérieux. Et d'où le fait que j'ai commencé à diriger les prières parce que j'étais un peu plus sérieux. Et à partir de là, je dirais jusqu'à mes, ouais, on va dire, début de vie d'adulte, hein, après 20 ans, 25 ans, on va dire, à peu près, là, j'avais atteint ma vitesse de croisière, si tu veux, tu vois. Faut savoir que moi, quand j'étais petit, à l'école coranique, on apprenait les hadiths, on apprenait le Coran, bien sûr, à le lire, pas forcément le comprendre, mais à le lire. On apprenait les hadiths, on les écrivait en arabe, on les écrivait en français, euh, rapporté par Bukhari, Muslim. Moi, comme je le dis, moi, j'ai dit Bukhari, moi, c'était mon meilleur ami. Je savais pas qui c'était, mais c'était mon meilleur ami parce que tous les hadiths, la plupart des hadiths qu'on écrivait, ils venaient de lui. On savait pas qui c'était, Ouais. hein. Vraiment, réellement, moi, je savais pas du tout qui c'était, ni d'où il venait. Ça, c'est venu après, mais on en discutera peut-être plus tard. Ni d'où il venait. Pour moi, c'était peut-être un contemporain du prophète. Peut-être que je sais pas du tout qui c'était, mais je sais que son nom, on l'écrivait tout le temps. Rapporté par Bukhari et Muslim, c'était ceux qui revenaient le plus. Et puis d'ailleurs, c'est ceux qu'on entend le plus encore aujourd'hui, hein. Mais c'était Ouais. surtout ceux-là qui revenaient. Et, Ouais. et du coup, il y a plein de choses. Des fois, je faisais même pas la distinction. Je dis pas que je faisais pas la distinction. Je faisais la distinction quand même, mais tu sais, le Coran et les hadiths, et puis c'est comme ça, hein, c'était ensemble. C'était l'un n'allait pas sans l'autre. Donc des fois, quand de peu de fois on nous expliquait un peu les sourates, bah, il y avait toujours des hadiths qui venaient à côté derrière pour un peu mieux les expliquer, pour un peu plus les contextualiser, si tu veux. Et, et puis voilà, après, en dehors de ça, la pratique, je dirais qu'après 25 ans, ça a commencé à devenir difficile. Ça a commencé à être, bah, je te cache pas, c'est toujours la prière du matin. La prière du matin, pour moi, elle était dure, elle était difficile à faire. Mais je commençais un peu à me poser des questions, tu vois, mais sans plus. Ça allait, c'était vraiment, vraiment sans plus. J'étais très pratique. Moi, j'estime que j'étais plutôt pratiquant. J'étais pas là à imposer aux gens à faire le petit imam, etc. Mais en tout cas, j'étais pratiquant. Moi, je voulais aller au paradis et je voulais à tout prix éviter l'enfer. Et du coup, j'étais plutôt pratiquant. D'accord. Et du coup, tu as fait cette culpabilité de l'enfer, du châtiment de la tombe et tout ça. Donc, Moi, ouais, est-ce que moi ça t'a l'enfer, terrorisé ou tu passais un peu à côté, tu t'en foutais? l'enfer, non. Moi, j'étais terrifié par l'enfer. J'étais Ouais, terrifié par l'enfer. Comment comment ne pas avoir. Moi, j'avais littéralement peur des châtiments de la tombe. On nous disait, j'avais peur, hein. On nous disait qu'il allait avoir deux anges qui allaient arriver, Munkar et Nakir, qui te posaient les trois questions, les trois fameuses questions, et que si tu répondais pas à ces questions, ou si tu répondais mal, et donc l'hypocrite, celui qui croit pas, qui a juste appris comme ça, mais qui ne croyait pas, ben, eux, ils allaient, même si tu connaissais les réponses, tu ne pouvais pas. Tu sais, notre prof, il nous disait, tu ne pouvais pas répondre. Ta bouche, elle répondait pas. Tu bégayais, tu racontais des bêtises, et bam, ils te mettaient un coup de massue parce qu'ils avaient dans ce qu'on nous disait, ils avaient une espèce de grosse massue métallique, et ils te mettaient un coup sur la tête, tu tombais à, je sais pas,
à des années-lumière dans le sous-sol, tu revenais et ainsi de suite. On te disait que ta tombe, elle se resserrait à tel point que tes côtes, tes deux côtes, elles s'entrecroisaient. ouais. J'étais terrorisé par ça. Euh, je voulais à tout prix éviter ça. On te disait qu'en enfer, il y allait avoir un enfer pendant le juste avant le jugement. Hein. Et d'ailleurs, même, je sais même pas s'il y avait une chronologie. On te disait qu'on allait attendre, on nous disait qu'on allait attendre pendant je sais pas combien d'années après la résurrection, que le soleil, il allait être proche de nous et que selon la, la quantité de péché que tu as fait, eh ben, tu allais être noyé par ta sueur. Donc, si, admettons, tu as fait un tout petit peu de péché, eh ben, ta sueur, elle va atteindre même pas tes chevilles, tu vois. Par contre, si tu en avais fait vraiment beaucoup, beaucoup, tu allais être noyé jusqu'à, voilà. Donc, je sais même pas si c'est avant ou après le jugement. Normalement, c'est avant le jugement, mais du coup, à quoi il sert le jugement? Si tu sais déjà, Ouais, t'es noyé par tes péchés, enfin bref. Et après, on te parlait aussi un truc qui me faisait peur, c'était le pont, là, le fameux pont, le Sirat. On te disait que un fil, c'était un fil aussi fin qu'un cheveu qu'il fallait traverser et que si tu étais un pieux, un bon croyant, un bon pratiquant, tu passais vite cette étape-là et que si tu étais mauvais, que tu avais beaucoup de péchés, etc., tu allais passer. En fait, plus tu étais pieux, plus tu allais vite. Et moins tu avais de piété, on va dire, tu passais de plus, ta vitesse à ralentissait, en fait, tu vois. Et que les pires, ben, ils se faisaient attraper par des grandes, comme il y avait le feu en bas, tu sais, par des grandes flammes qui venaient t'attraper par les chevilles. Mais encore une fois, je sais même pas si c'était, même aujourd'hui, hein, je sais même pas, j'arriverai même pas à le situer dans l'ordre chronologique. Est-ce que c'est après le jugement? Parce que dans le jugement, on te disait aussi qu'il allait avoir la balance. On te disait que on allait, moi, on me disait, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que tous les non-croyants, en tout cas, quand nos péchés allaient être exposés. C'est comme si, moi, je voyais une grande salle de cinéma, tu te lèves et tous les gens, ils sont derrière toi et ils voient tes péchés affichés. J'avais peur, moi, parce que quand t'es petit, tu fais des bêtises, tu vois, tu fais moi, je voyais la moindre petite bêtise. Quand j'ai cassé l'assiette à la maison, que je l'ai pas dit et tout ça, je me disais, mince, tout le monde va voir. Donc, j'étais non, mais c'est des trucs débiles, hein, mais j'avais ouais. peur. Et en fait, j'ai compris plus tard euh, que la peur, elle faisait partie de. En fait, ça rythmait ton quotidien. Moi, ça rythmait j'avais peur, littéralement, l'enfer. C'était tout le temps. J'avais tout le temps peur. Même si on se disait, moi, je me disais au fondement, ouais, mais je vais peut-être, tu sais, quand j'étais un peu moins peut-être des baisses de foi ou quand j'étais un peu moins pratiquant dans ma pratique, on va dire ça comme ça, ben je me disais bon, vas-y, au final, je suis quand même quelqu'un de bien. Je mérite pas l'enfer, je mérite pas les châtiments et tout ça. Enfin, je me faisais mon propre jugement quelque part. Mais la peur, en fait, elle régissait toute ma vie. Tu peux pas, tu peux pas être serein. En tout cas, moi, je pouvais pas être serein avec ça. On te disait qu'en enfer, quand tu demandais un verre d'eau, ben, on pouvait te donner, tu pouvais avoir de l'eau, mais quand tu buvais cette eau-là, elle était tellement bouillante que elle te disloquait tous tes organes, comme si tout fondait parce que tu buvais de l'eau bouillante. On te disait que, ça c'est écrit dans le Coran d'ailleurs, en plus, que ta peau, elle serait arrachée et que qu'on la remettrait et qu'elle serait arrachée de nouveau. Euh, Comment ne pas avoir peur de ça? Moi, j'ai été Ouais, terrifié. tout à fait. Tu Ouais. sais, le soir, des fois, avant de te coucher, tu réfléchis. Moi, j'ai toujours eu du mal à m'endormir le soir, par exemple. Ben, c'est là où tu réfléchis, tu sais, tu refais ta journée, tu refais tes trucs, tu repenses à quand tu t'es pris la tête, quand tu as rigolé, quand tu es tombé, voilà. Et ben moi, ces moments-là, je pensais au châtiment de la tombe et à l'enfer. Pas tout le temps, mais souvent ça arrive à ces moments-là, tu vois. Tu es allongé, tu vois une petite ombre, tu commences à te faire des films parce que voilà, t'es petit, t'as une grande imagination. Moi, je pensais à tout ça, je me disais, Shaitan, il est à côté, et j'avais peur. En plus, j'imaginais forcément, on a tous imaginé l'enfer, on a imaginé le paradis aussi, hein. On a imaginé l'enfer,
Et en fait, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup plus de détails sur l'enfer que sur le paradis. J'ai l'impression que Oui, on voulait. C'est fou, hein. On, oui, on oui, oui. voulait, on voulait, on voulait éviter. En fait, j'ai l'impression qu'on voulait plus éviter l'enfer qu'aller au paradis. C'est bizarre. C'est paradis où on veut aller, ok, mais c'est surtout on veut éviter l'enfer, tu vois. L'enfer, on te disait, et même dans la vie, dans notre quotidien, c'était attention, crains Dieu, fais attention, ça c'est pas bon, ça c'est la religion de la peur, c'est de l'interdit. Moi c'est littéralement comme ça que je l'ai vécu. Hein. Mais c'était normal parce que tu étais endoctriné, tu as grandi comme ça, on t'a éduqué comme ça, et c'est normal. Mais quelque part, je suis même pas sûr que un musulman qui est né dedans, il a pas eu des petites terreurs comme ça. On en a tous eu. Moi c'était des grandes terreurs, mais je pense qu'on a tous eu quelque part peur de ça, tu vois. Et adultes aussi, les gens ont peur. Et on a peur. On se le cache un peu, mais on a peur, littéralement. Oui, tout à fait. Et le paradis, comment tu l'imaginais en fait, quand tu étais petit, par Alors, exemple? alors le paradis, j'imaginais, j'imaginais un grand jardin, balèze, immense. Et quand j'étais petit, on me disait qu'au paradis, tu peux avoir ce que tu veux. Et donc, moi, j'imaginais, ah, je veux telle voiture. Mais en jouet, hein, parce que j'étais petit au départ. Je veux telle voiture, je veux telle console, je veux tel truc. Je le demande et je l'aurai. J'imaginais un grand jardin et avec des couleurs un peu différentes, tu sais. Mais pour moi, c'était un endroit cool. Et j'étais pas, tu sais, j'étais émerveillé, mais en même temps, j'arrivais pas trop, j'aimais pas trop forcément trop de détails. Je voulais être au paradis parce que je savais que ça allait être bien et tranquille, tu vois. Mais Oui. moi, c'est plutôt dans le matériel. J'aurai ce que je veux et vas-y tranquille. Je veux pas souffrir avec les mécréants ou ceux qui sont pas musulmans, etc. Mais je voyais plus ça comme, c'est comme t'es en vacances, mais où tu fais un beau rêve et un rêve qui s'arrête pas. Ouais, ouais. Je l'imaginais comme ça. Mais c'était vraiment un grand jardin avec un jardin, une forêt de la nature, avec des arbres, de l'herbe verte partout, des trucs que j'ai jamais, peut-être des animaux même incroyables qui n'existaient pas ici, qui n'existent pas ici sur Terre. Et vraiment un monde imaginaire. Ouais, Et ouais. un truc, tu sais, l'un des premiers trucs qui m'a un peu perturbé, ben justement par rapport au paradis, c'est la première fois où j'ai entendu parler des vierges, des houris. Ah C'est oui. arrivé, c'est arrivé, parce que ça faisait partie des bienfaits du paradis. Ça, c'est arrivé, j'avais peut-être autour de, ouais, je dirais 12 ans, peut-être à peu près 11 ans, 12 ans. On était en cours et bah, justement, le prof, il nous parlait de l'enfer, il nous a parlé aussi du paradis. Et jusque-là, moi, j'avais jamais entendu parler de ces trucs-là. Et il vient, il nous dit, bon, bah, les hommes auront des femmes et ils Ouais. auront 72 femmes. J'ai été choqué. Ouais, ouais. Pourtant, bon, j'étais jeune, j'avais pas encore, euh, j'appréhendais pas encore la vie, on va dire, comment dire, la vie intime, je la connaissais pas du Oui, tout, mais j'avais un peu des idées quand même, tu vois. Et ouais. j'étais assez conscient pour savoir que avoir 72 femmes, c'était bizarre. Moi, Ouais. ça m'a choqué. La plupart des garçons qui étaient autour de moi étaient super contents, peut-être pas tous, mais en tout cas la plupart, et les filles, toutes choquées. Ouais, ouais. À juste titre d'ailleurs, hein, à juste titre. Et ça, c'est l'un des premiers trucs qui m'a perturbé. J'ai dit, mais c'est bizarre. C'est... Il est où le... C'est bizarre. Moi, je me disais, ça veut dire que mon père, il va avoir ma mère et 72 femmes. Tu sais, je trouvais ça hyper bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et moi, j'ai trouvé ça injuste.
peut-être parce que j'ai que des sœurs. Je sais pas si ça a influé dans ma façon de voir. Mais l'une des premières choses qui m'a choqué, c'est ça. Dont je me souviens en tout cas, c'est ça, c'est bizarre. 72 femmes, et après, tu apprends qu'en fait, c'est pas juste 72 femmes, c'est 72 femmes vierges. Ça, tu l'apprends. Ce détail-là, on me l'a dit après, c'est 72 femmes vierges et qu'à chaque fois que tu fais des galipettes avec, bah, elles redeviennent vierges. Et ça a encore continué à me perturber parce que j'avais mis ça de côté. Tu sais, à 12 ans, on me dit ça m'a choqué. Mais comme le cerveau humain, il n'aime pas, tu sais, des choses qu'on a une capacité à cacher, à mettre de côté pour peut-être se protéger, j'en sais rien. Donc moi, je le Oui. savais que ça existait, mais enfin, ça existait. On m'a dit que ça existait, donc je croyais que ça existait. Et du coup, je le mettais de côté. Mais plus tard, quand c'est revenu, qu'on en a reparlé et qu'on le lisait dans le Coran aussi, parce que tu commences à comprendre un tout petit peu, en tout cas les termes, je dis, mais c'est bizarre quand même. On aura 72 femmes. Et quand les filles, je me souviens que quand les filles demandaient au prof, ouais, mais c'est injuste. Nous aussi, on en veut 72 ou c'est même pas ils en veulent 72, c'est en fait non. Bon, elles étaient pas mariées encore, elles étaient jeunes, mais non. Moi, si j'ai un mari, je veux que mon mari soit qu'avec moi et moi, je veux qu'un seul mari. Ils disaient non, mais vous inquiétez pas, la jalousie, elle disparaîtra au paradis. La jalousie, elle disparaîtra. Vous serez heureux. En gros, vous serez des robots, vous serez des robots quoi. On n'a plus d'émotions, on n'a plus rien, on n'a plus de Oui, c'est ça. sentiments, rien. C'est Ouais, ouais. com- Tu deviens complètement amnésique, débile. Hein. amnésique aussi, on ne se rappelle pas des parents, des frères et sœurs, etc. Ouais, c'est ça. Du jour du jugement, par Oh, exemple, c'est tu ne flippant. calculeras plus tes parents, tu ne calculeras plus tes frères et sœurs, tu feras ta vie. Enfin, je sais, des robots, en fait, c'est des robots. Je pourrais pas le dire autrement, des robots qui ont été programmés. Et je pense qu'on a tous, pas forcément sur ce sujet-là, mais sur d'autres sujets, je pense que jeunes, quand on a, pour ceux qui ont appris jeune, hein, je veux dire, on a tous eu des blocages comme ça. On a tous eu au moins un petit sujet comme ça au moins un petit sujet comme ça qui nous a choqués, mais que tu sais, tu te rends vite compte que quand tu poses des questions ou quand tu es face à des gens qui posent des questions, tu sens qu'il y a des questions comment te dire, pas qu'il faut pas poser, mais tu sens que oui, faut pas les poser, ou tu vois que les élèves ils sont mal vus. Et quand on est enfant, souvent on est curieux, très curieux. Et moi, en tout cas, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément celui qui posait le plus de questions, parce que j'étais plus, comme je te l'ai dit, j'étais plus en retrait. Mais je voyais quand même certains qui posaient des questions, et tu vois, au final, tu commences à voir qu'il y a des questions qu'il faut pas poser, tu vois. Des questions, tu l'acceptes, c'est comme ça. Pourquoi il faut pas manger du porc? C'est pas qu'on voulait manger du porc, hein, mais pourquoi il faut pas manger du porc? Bah, parce que c'est comme ça. Je veux bien, tu sais, il y avait des fois certaines choses, on te disait, oui, par exemple, l'alcool, c'est interdit parce que ça te fait perdre tes moyens, ça te fait perdre ta conscience, machin, tout ça. Ok, je veux bien, mais le porc, quand j'étais petit, en tout cas, je disais c'est interdit, puis c'est comme ça, et puis voilà, c'est tout. Oui, mais pourquoi? Ouais, c'est bon, c'est interdit, et tais-toi. Ok, d'accord. Ben, quand on dit ça, ben vas-y, tu laisses de côté, tu dis c'est interdit, bah ouais, c'est interdit, ok. Et on n'avait pas forcément tout le temps des réponses claires quand on posait des questions. Sauf si c'était des questions, oui, quel était le premier à s'être converti, quel était machin, tout ça. Bon, ça, vas-y, ces questions-là, on pouvait les poser, tu vois. Mais quand c'était des questions un peu techniques, un peu pourquoi, je sentais que ça posait, je sentais que ça posait un problème. Ce qui m'a Oui, posé problème aussi, par exemple, et ça c'est jusqu'à adulte, hein, c'est quand la première fois tu sais, on nous disait, quand on était petit, tu sais, on nous disait, même plus grand, ce que tu fais, enfin, tu vas aller en enfer ou au paradis en fonction de tes actions. Tu as fait du bien, ça va te peser à la balance, tu as fait du mal, tu as volé, tu as frappé quelqu'un, etc. Sauf que on nous disait aussi, bah,
c'est Dieu qui décide de tout. Je dis ok. Et parmi les piliers, donc il y avait les piliers de l'islam, donc les 5 piliers qu'on connaît tous. Il y avait aussi les piliers de la foi. Ça, on les apprenait en français, en arabe et tout ça. Et dans les piliers de la foi, il y en avait 6. Et dans les piliers de la foi, il y avait la prédestinée. Et du coup, on te disait que, alors attends, j'essaie de me souvenir, comment c'est dit en arabe, on te disait on te disait qu'il fallait croire, donc ça c'était le dernier pilier, qu'il fallait croire au destin, à la prédestinée, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit mauvais ou bon, que ça vient d'Allah. Et je trouvais ça bizarre. Comment on peut avoir le libre arbitre, comment on peut être jugé par nos actions, mais en même temps, on te dit que la destinée, en fait, ce que ta destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est Dieu qui dit, ça vient de Dieu. Oui. Et ça aussi, ça m'a perturbé. C'est bizarre. Ça. C'est pas logique. Ben oui. Deux notions totalement différentes, enfin opposées. Et ça m'a travaillé, mais tout le temps en fait. À un moment, tu sais, ça me travaillait comme je trouvais pas de solution, parce que c'était pas logique. Ben, je le mettais de côté, mais ça revenait. Tu sais, des mois après ou des années après, ça revenait systématiquement. Tout le temps. Oui, tu mets dans une case dans ton cerveau, quoi. C'est que tout le monde, en fait, hein, tout le monde était prédestiné à quitter l'islam, mais voilà, ces questions étaient mises de côté pour plus tard. Voilà. Pour plus tard. C'est attends, je suis pas prêt, il faut que j'étudie. C'est après. Ça m'a pas lâché. Ça, par contre, ça m'a pas lâché constamment jusqu'à ma future apostasie après. Mais l'idée de prédestiné, libre arbitre, c'était trop pour ma tête. J'y arrivais pas, je trouvais pas de solution. Et même les profs, quand on leur posait les questions, les imams, quand on leur posait la question, leurs réponses, elles étaient jamais claires. Ils te disaient oui, t'as un libre arbitre, mais non, mais c'est Dieu qui décide de tout. Ils te répétaient les mêmes choses comme ça. Je le résume, hein, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi une solution, donne-moi un paramètre. Ah oui, d'accord, mais non, en fait, si tu crois en la prédestinée, parce qu'il nous disait, oui, il y a la prédestinée, enfin, que tout est écrit, que Allah il décide de tout, il te le disait, mais il nous disait, mais c'est pas une raison pour arrêter la prière, tu vois, c'est pas une raison pour. J'ai dit, mais si il décide de tout, moi je peux pas être au-dessus de sa volonté, tu peux pas, c'est pas possible. Et ben non, il te disait, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Je dis, ben ok, c'est comme ça, mais en fait la réponse, elle te convient pas. Enfin, en tout cas, moi, elle me convenait pas et je pense qu'elle convenait pas à beaucoup de monde. Donc, je crois que tous, on les a mis dans une case à côté. Il y en a qui, elle est encore dans la case, tu vois, voilà, ça bouge pas. Il y en a qui ont fini par se poser à essayer de pousser un peu essayer de pousser la réflexion un peu plus loin, quoi. Mais ça, c'est un truc qui m'a toujours perturbé, en tout cas, qui m'a toujours semblé un peu bizarre. Et du coup, bon, c'est une question un peu indiscrète. Est-ce que tu as été circoncis? J'ai été circoncis. Oui. Quel âge? Ouais. Tu peux nous raconter, sinon, voilà, si tu veux pas. Non, mais en fait, il n'y aura pas grand-chose à dire parce que je ne me souviens pas, j'étais petit. Je crois que je l'ai fait, j'avais 2 ans. Ma mère m'a dit que j'avais 2 ans. Et je n'ai aucun souvenir de ça. Après, peut-être soit parce que j'étais plus petit, j'étais trop jeune, soit parce que mon cerveau, il a préféré l'effacer parce que c'était horrible. Après, à 2 ans, je pense pas qu'on a beaucoup de souvenirs. Je me souviens d'amis à moi qui l'ont fait plus tard. Oui. Je me souviens, ça me paraissait bizarre. Je me dis, punaise, quand je dis plus tard, ils avaient plus de 10 ans, tu vois. Ouais, un peu plus de 10 ans, tous les frères, il avait fait à la chaîne. Tu sais, 4 frères, bam, ils l'ont fait d'un coup, tu vois. Et, oui, c'est souvent le cas, oui. Et moi, je l'ai fait,
je m'en souviens pas. J'en garde vraiment aucun souvenir. Pour moi, j'ai toujours été comme ça. Et jusqu'à il y a quelques années, ça m'a pas posé de problème. Ça, je voyais pas en quoi c'était dérangeant. Voilà, j'étais pas conscient du mal que ça pouvait représenter. Pas du tout. C'était, oh, bon, non, mais tu sais, c'est hygiénique en plus. Ouais, super. C'est hygiénique et voilà, c'est très bien. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, j'ai pas de souvenir de ça. D'accord. Donc, à quel moment, en fait, tu as eu ce déclic, tu t'es dit, voilà, il y a un problème dans l'islam? Le déclic, il est arrivé. En réalité, bon, ça s'est fait sur le long, ça s'est vraiment fait sur le long terme. Le déclic, je l'ai eu, donc là, comme je t'ai dit, une quarantaine d'années. Le déclic, je l'ai eu entre 25 et 30 ans. On va dire ça comme ça. Entre 25 et 30 ans. Plutôt autour de 30 ans même, je dirais. Ouais, entre 25 et 30 ans, j'ai eu, je sais pas comment t'expliquer. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hadiths qui me posaient problème. Ouais. Et pas que des hadiths, hein, mais ça passait par les hadiths parce que j'en connaissais pas mal. Il y en a beaucoup qui me posaient problème. Il y en a beaucoup que je trouvais injustes, pas logiques, horribles. Voilà, tu vois, par exemple, on connaissait les femmes du prophète. On savait qu'il en avait beaucoup. Moi, ça m'a perturbé qu'il en ait, je sais même plus comment il en a eu. Il en a eu entre les 11, je esclaves, crois. les pas esclaves, il en a eu 12, 11, 9. Entre 9 et 11, ils ne savent pas trop. Hein. C'est entre 9 et Voilà, tu 11. vois, il y a des divergences. Après, il y en a qui Oui. comptent les esclaves, il y en a qui ne les comptent pas, parce qu'ils vont te dire, par exemple, que Maria Lacob, certains vont te dire que c'était une femme en réalité, mais sans preuve, alors que c'était clair, il n'était pas marié, et aucune trace de mariage, des petits trucs comme ça. Mais moi, par exemple, Maria Lacob, je te mens pas, Maria Lacob, j'ai entendu parler d'elle, j'étais adulte. Maria Lacob, j'ai entendu parler d'elle, pourtant j'ai grandi dedans. Je connaissais la liste de ses veuves, les 9 veuves, on les récitait par cœur, hein, comme si on était des robots. Donc ça, c'était les veuves, elles étaient 9, ça on les récitait tout le temps. Par contre, Maria Lacob, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à l'âge adulte. Je savais pas qui c'était. Et pourtant, on nous dit que c'est elle qui lui a donné un fils. Elle lui a donné un fils, il me semble. Je connaissais ce fils, je connaissais son nom, mais je savais pas de qui il venait. Je savais pas s'il venait d'Aïcha, je savais pas s'il venait de je sais plus qui. Aucune idée. Et, euh, et le fait qu'il ait 1 milliard de femmes, ça m'a dérangé. Le fait que, pareil, je l'ai su tard que Aïcha, elle avait 6 ans. Quand je te dis tard, j'étais adulte. Je crois que j'avais déjà un gosse. J'avais déjà un enfant. Non, peut-être, je l'avais peut-être pas encore. Mais je sais que j'étais déjà adulte. J'avais au moins 18 ans. C'est là où j'ai su qu'elle avait 6 ans. Ça m'a perturbé. Et tu sais, Internet, alors je parle moi dans les années, début des années, fin 90, on va dire, début des années 2000, on commençait, entre 2000 et 2005, on commençait un peu à avoir Internet à la maison, mais bon, début d'Internet, c'était compliqué, on n'avait pas Internet, c'était pas illimité, c'était hyper cher. Oui, c'est ça. Oui. Quand quelqu'un téléphonait à la maison, ça te coupait Internet. Voilà, tu pouvais pas forcément faire beaucoup de recherches ou quoi, mais tu tombais quand même sur des sources. Il y avait des livres qui étaient accessibles et tout ça. Et moi, les hadiths m'ont posé un problème. Et quand tu es musulman sunnite, tu ne peux pas retirer les... Bon, je considère déjà que le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est la parole d'Allah, mais tu sais que les hadiths, c'est pas la parole d'Allah, mais tu ne peux pas les délaisser comme ça.
selon certains avis, tu délaisses un hadith sahih, t'es à la poubelle, hein, t'es plus musulman, c'est fini. Hein, t'es un apostat, t'es un mécréant. Hein. Donc, je connaissais l'importance des hadiths, mais ça me perturbait. Euh, tu vois, par exemple, même quand tu lis le Coran, il s'adresse jamais aux femmes. Jamais il s'adresse directement aux femmes. Jamais il va parler aux femmes, directement. Il y a bien une sourate qui s'appelle Les femmes, c'est une sourate horrible d'ailleurs, mais c'est le titre. Mais il y a que des. Oui, il s'adresse aux hommes. Il s'adresse aux hommes. Le Coran vos femmes, ne s'adresse. faites ci, faites Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et ça m'a perturbé. Peut-être parce que, comme je te l'ai dit, tu sais, j'ai grandi qu'avec des femmes, ma mère, mes sœurs qui m'ont élevé. Peut-être à cause de ça, au fond de moi, inconsciemment, j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi il parle pas aux femmes? C'est un livre qui est censé s'adresser à tout le monde. Ah, mais je me disais, vas-y, il y a peut-être des subtilités que tu comprends pas. Et puis, moi, quand on me disait, ouais, mais tu sais, le contexte, à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas droit à l'éducation, donc c'est normal qu'ils s'adressent aux hommes. Tu sais, on me disait des trucs comme ça, donc ça passait, mais ça me dérangeait. Ça passait, mais ça me dérangeait. Le hadith, par exemple, qui te dit qu'il est parti au ciel avec comment il s'appelle, le bourrac, là, avec la bourrique, là. Oui. Comment on appelle ça, là, le bourrac, là, le truc volant, la mule volante, ou je sais plus quoi. Oui, j'ai trouvé ça. Voilà, Douldoul. Ah non, Douldoul, c'était son âne à lui, personnel, son âne, sa monture personnelle. C'était Douldoul, je crois. Ouais, c'était Douldoul. Et Bourak, c'était celui avec lequel il est parti, il a fait le voyage à la Porte des Étoiles, là. Et ben, ça m'a perturbé. Je me dis, c'est bizarre, comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi si demain, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, il est parti au ciel, il a vu Dieu, on lui a dit les prières. Si quelqu'un venait me dire ça, je le croirais pas. Pourquoi j'y croirais pas? Mais en même temps, le prophète, il est tellement, comment t'expliquer? On le voit tellement, moi je le vois tellement parfait que ce qu'on nous disait sur lui, ça pouvait pas être faux. Et du coup, j'étais dans cette, tu sais, j'étais mélangé comme ça, je te dis, entre mes 25 et 30 ans, j'étais perturbé. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, t'es assez grand pour chercher. T'as fait je sais pas combien d'années d'école coranique. Tu connais je sais pas combien de sourates. Ça serait bien d'essayer de comprendre un petit peu réellement d'où ça vient, de qui c'est venu, qui nous l'a rapporté, c'est qui mes meilleurs amis, Bukhari, Muslim et tout ça, parce que je savais pas qui c'était ces gens-là. Et tu commences à fouiller. Franchement, j'ai fouillé. Le plus simple, c'était Internet. Et bon, sur Internet, il faut savoir, comme pour tout, hein, il faut savoir filtrer parce que t'as tout et n'importe quoi. Et tu tapes un truc, je sais pas, mais tu vas sur Google, tu tapes quelque chose sur l'islam, tu vas tomber sur des forums islamiques. Donc, au final, tu vas retomber sur les mêmes réponses à chaque fois. Tu vas tomber sur des forums. À l'époque, il y avait beaucoup de forums. Tu vas tomber sur des sites islamiques qui vont te dire si, c'est ça. Mais je cherchais un autre son de cloche. C'était pas forcément facile à trouver. Et sur YouTube, en fait, au bout d'un moment, je suis tombé sur des imams plutôt réformistes, on va dire, qui se disaient musulmans sunnites, et qui un jour j'ai entendu, je sais plus de qui, mais j'ai entendu, ouais, les hadiths Bukhari et compagnie, ils ont été écrits 200 ans après la mort du prophète. Ça m'a dit quoi, 200 ans après? 200 ans après. Je croyais que c'était un charlatan, le mec, tu vois, je dis, mais c'est pas possible. Moi, je pensais que Bukhari, c'était un contemporain du prophète ou un proche, tu vois. Je dis, si, 200 ans après. Environ 2 siècles. Et moi, je me remets dans le contexte. Je me dis, on est dans les années 2000. 2 siècles, c'est 200 ans. Ça voudrait dire que le mec, il a réussi les mecs, ils ont réussi à authentifier des paroles d'un mec. C'est comme si moi, aujourd'hui, en 2000, j'arrivais à authentifier des paroles d'un mec qui serait né en 1800. C'est quelque chose d'impossible.
moi, aujourd'hui, en 2000, 2020, 2000, en tout cas, à l'époque, c'était 2010, je ne sais plus combien, euh, j'arriverai à authentifier avec certitude à dire que un tel a dit tel propos de façon sûre. C'est sûr. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est impossible. Tu peux pas. Ma raison, mon cerveau m'a dit, ma logique ou ce que tu veux, il m'a dit non, c'est pas possible. C'est impossible. Et ça, on me l'a pas appris quand j'étais petit. Ça, on me l'a pas dit. On m'a dit rapporté par Bukhari, rapporté par Abu Daoud, rapporté par un tel. Mais on m'a jamais parlé de chaîne de transmission. Je sais même pas ce que c'était. Les j'en ai jamais entendu parler. Enfin, je sais pas ce que c'était. Direct. Parce que normalement, hadith, il commence par la chaîne de transmission, mais il ne te le mettait pas. Toujours. Voilà. Exactement. Il va commencer des fois par haddathana, un tel, j'ai entendu dire un tel par un tel. Il y a 4-5 personnes ou je sais pas combien, mais même ces personnes-là, on ne sait pas qui c'est, tu vois. Et moi, je me suis dit, OK, on me parle d'un mec, Bukhari, lui, je le connaissais. J'ai dit, mais d'où il sort? Lui, Muslim, Ibn Majah, An-Nawawi, At-Tirmidhi, tous les autres, là, toute la clique. Qui c'est ces mecs? D'où ils viennent? Et là, j'ai fouillé. Ouais. Là, j'ai fouillé sur Internet. J'ai fouillé, j'ai cherché, et je me rends compte que tous ces mecs-là, en tout cas, au moins, enfin, pas tous, mais en tout cas, au moins 6 d'entre eux, et peut-être plus de 6, minimum 6, aucun était ni de la Mecque, ni de Médine. Aucun. Choqué. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? D'où ils viennent, ces mecs? Ces mecs-là, ils viennent de la Perse. Ils viennent de l'actuelle région d'Iran. Ils viennent tous de là-bas. Je dis, attends. Je remets les choses dans leur contexte. À l'époque, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas je sais pas quoi. J'ai dit, des mecs qui sont nés, qui ont grandi, je sais pas où, là, à je sais pas combien d'années, combien de kilomètres de la Mecque ou de Médine, ils ont réussi à authentifier des paroles du prophète qui est né à 1000 bornes de chez eux, à 2000 bornes de chez eux, je sais pas combien, 200 ans avant. Tu dis, c'est pas possible. Tu pouvais me dire, franchement, là, mon cerveau, il a disjoncté. Et j'étais, comment t'expliquer? Je pouvais pas dire que c'était des menteurs. Ça, je pouvais pas le dire concrètement. Je pouvais pas dire que c'était des menteurs. Mais en même temps, ma raison ne pouvait pas accepter ça. Je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas. Donc, du coup, je continue quand même les recherches. Donc, je me dis, bon, je vais me focaliser sur... Bon, pour moi, le Coran, certes, c'était la parole de Dieu qui était un peu inaccessible, mais il était, pour moi, en tout cas, à cette période-là, il était hors de question de remettre en question le Coran. Hors de question. Le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est pas possible. Mais les hadiths, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Peut-être qu'il y a de la même, peut-être qu'il y a il y a des mauvaises choses. Garde les bonnes, celles qui te paraissent bonnes, mais quand même, intéresse-toi sur comment c'est arrivé. Donc, j'ai cherché, comme tu as dit, les chaînes de transmission. J'ai cherché comment ça fonctionnait, le principe. C'est quoi? Il prenait la parole de un tel, il devait s'assurer qu'il était pieux, qu'il ait une bonne mémoire, qu'il ait je sais plus quoi. Tout ça, j'ai fouillé sur Internet et j'ai trouvé comment les chaînes de transmission, elles étaient mises en place. Mais en même temps, on me disait que Bukhari, il a récolté combien de hadiths il a récolté 700 000, 600 000, voilà. 600 000 en 16 ans. En 16 ans. Ouais, mais sachant qu'à chaque hadith qu'il récolte chez une personne, il faisait ses ablutions et sa salat istikhara, c'est-à-dire la prière de consultation, pour demander à Dieu de le guider. Ça veut dire lui insuffler que voilà, bah, il est véridique ce hadith, donc il faut le noter. Enfin, c'est complètement débile. C'est complètement débile et impossible. 700 000. Oui. 600 000, tu peux faire ça? Bah, tu divises par 16 ans. Enfin, si tu comptes 365 jours par an,
Enfin, bref, Pardon. faites le calcul, hein. C'est impossible. C'est Et le impossible. calcul, il existe. Hein. Le calcul, moi, je suis tombé sur des documents qui parlaient de ce calcul-là et certaines Ouais, vidéos. Quoi. En fouillant un tout petit peu aujourd'hui, on peut avoir vite les infos. En fouillant un tout petit peu sur YouTube, tu peux trouver. Et, ouais, et tout ça, parce que moi, quand j'étais petit, nous, notre prof, notre imam, là, parce que moi, j'ai toujours eu le même prof, hein, quasiment toujours le même prof. Il ne nous a pas parlé de tout ça. Pourtant, je voyais les gros livres qu'il avait, tu vois. Il avait des livres. Je dis, mais il nous a pas dit tout ça. ouais. Peut-être qu'il ne le savait pas, ou j'en sais rien, ou peut-être qu'il me cachait, je ne suis pas dans sa tête. Mais forcément, à un moment donné, en tout cas, quand on était adolescent, 15 ans, 16 ans, forcément, on se serait dit, ah, quelque chose qui ne va pas, tu vois, c'est pas normal, c'est pas humain, en fait, c'est pas humain. Je veux bien que tu me dises, je sais qu'il existe dans ce monde des gens qui ont des mémoires extraordinaires. Oui, je sais que ça existe, etc. Je dis, mais là, ça dépasse, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Il a appris, il l'a fait déjà. Comme tu as dit, il a fait ses ablutions, il a fait ses prières, il a eu sa petite révélation là, et c'est bon, je peux l'écrire pour un seul, et il l'a fait 700 000 fois. Et en plus, je crois même qu'il dit que, voilà, dans son livre, il y en a 7 000 ou 6 000 et quelques, et que, oui, il y en a 6 000 et quelques, mais que lui, il a fait pour les 700 000. Donc, à chaque fois qu'il y avait une chaîne de Merci. transmission, à chaque fois qu'il y avait c'est humainement pas possible. Ça veut dire que le mec, il a pas mangé, il a pas bu, il a fait que ça. Un robot, même un robot, il Oui, pourrait pas oui, faire dormez pas, quoi. peut-être. Mais sachant que Voilà. on peut rester éveillé 12 heures par jour, tu vois, on va Ben, dire. oui, et surtout, 13 on te heures, dit qu'il 14 a heures au voyagé. maximum. Ouais, Max, et on te dit qu'il a voyagé, et comme je te l'ai dit, ouais. il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de jet privé, si tu voyages à dos de chameau, à dos d'âne, à dos de ce que tu veux, de cheval, mais dans tous les cas, tu vas pas très vite. Bien sûr. Tu veux Ouais. passer d'un pays à l'autre, je ne sais plus quel pays il a fait, enfin, quelle ville il a fait, etc. Mais je veux dire, c'est humainement pas possible. Et là, je te parle que de Bukhari. Bukhari, c'est le plus connu, c'est celui qu'on utilise le plus. Mais dans les 6 livres, il y a 6 livres que l'islam sunnite reconnaît comme les plus authentiques. De ces 6 livres, les 6 auteurs, il y en a pas un qui est de Médine. Même comment il s'appelle, l'imam Malik, son livre là, Al-Muwatta, il fait pas partie des 6 livres. C'est les 6 livres qui sont le plus connus, c'est Bukhari, Muslim, Tirmidhi, An-Nawawi, An-Nasa'i, Ibn Majah et Abu Daoud. Et j'en ai peut-être rajouté un. Enfin bref, c'est tous des Perses. Donc je me suis dit, c'est pas normal. Là, je me suis dit, non, il y a un souci. Bukhari, c'est un super-héros, c'est pas possible. Après, je cherche, je fouille, et je me rends compte que parmi les compagnons du prophète, comment il s'appelle l'autre là, le truc du chat là, Abu Huraira, Bilal, Abu Huraira, Abu Abu Huraira, oui, Huraira, ouais voilà, oui. il aurait fréquenté le prophète 4 ans, donc juste avant sa mort, et c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Oui. C'est pas possible. Donc, Mm. rarement, tu sais, souvent, quand on va te parler, on te parle des compagnons, entends les noms, machin, tout ça, l'autre c'était un esclave, Bilal, par exemple. J'ai rarement entendu un hadith qui a été rapporté par Bilal, par exemple. Rare. Où on nous a Ah oui, on va te raconter des hadiths sur lui, toujours les mêmes. C'était un oui. esclave, et c'est lui qui a fait l'appel à la prière, machin, tout ça. On va te raconter 4, 5 hadiths qui parlent de lui, par exemple. Donc on te dit que c'est un proche du prophète et tout ça. Mais même Abu Bakr, Omar, même eux, ils ont pas, Aïcha, même eux n'ont pas rapporté autant de hadiths que Abi Huraira. Et on te dit qu'il a fréquenté 4 années ou 2 années avant la mort du. C'est bizarre quand même. Là, il Même ses faut. filles, même ses propres filles, elles ne sont pas citées, hein. Elles ne sont pas citées dans les hadiths, hein. Elles sont C'est bizarre quand jamais. même, normalement, c'est les plus proches. C'est les plus. Elles sont vécues avec lui. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas. Concrètement, tu sais, même nous, si on a grandi un peu avec nos parents, on a toujours des petites anecdotes sur nos mères, nos pères ou nos frères. On a toujours des petits trucs que les gens de Oui, l'extérieur ne connaissent pas. Il y a toujours des petits trucs comme ça. oui. Ah, rien. Il y a des femmes du prophète.
à part les avoir vu leur nom dans un ou deux hadiths, et des femmes, soi-disant ces femmes, on n'a rien d'elles. Il y en a, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a une, ouais, elle a été achetée par un tel, donc tu connais deux, trois hadiths ou deux, trois savants, ils vont rapporter quasiment le même hadith sur telle ou telle femme, mais jamais rien n'a été rapporté. Même Ali, il n'a pas rapporté autant de hadiths que Abu Huraira. C'est pas possible. Il y a un problème. Oui, Ali, son cousin en plus. Ouais. Ali, c'était son cousin et son gendre. Voilà, donc c'était son cousin et il s'est marié avec sa fille. Donc comment tu veux faire plus proche? Tu peux pas faire plus proche. Plus proche, c'est pas possible. Donc là, je me suis dit bon, frérot, tu vas faire un travail, tu vas en chercher. Donc là, c'était la période où j'ai fait le plus grand, la plus grande mise de côté. Là, j'ai tout mis dans des boîtes et les boîtes, je les ai brûlées, je les ai jetées à la poubelle. Mais sans oublier, sans oublier l'ascension où il était parti pour savoir combien de prières il faut prier. Cette ascension où il a prié avant de monter au ciel, il a prié. C'est ça, mais tu vois, les anciens prophètes. Tu vois cette histoire-là, par exemple, on me l'a raconté. Oui. J'étais petit. Je pourrais pas te dire l'âge. J'étais petit. Oui. Mais tu sais, quand t'es petit, t'es crédule. Quand t'es petit, tu fais confiance naturellement. Et c'est un mécanisme de survie d'ailleurs. Tu fais confiance aux adultes. T'es obligé en fait. Tu fais confiance. Donc moi, on me raconte cette histoire. On me dit, mais t'imagines, il doit avoir 50 prières et puis après ça a baissé. Il a fait la négociation. Pour moi, je voyais, waouh, tu vois, le prophète, il a eu pitié de nous, machin, tout ça. Mais l'histoire de il a prié avant de monter, je l'ai complètement occulté de ma tête. Et on me l'a dit, hein. Mais je vois, comment ça? On a appris à prier, on lui a dit la prière, mais il a prié juste avant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et en plus, quand on te dit qu'il a prié, il y a une version qui te dit qu'il a prié, et derrière lui, c'était les prophètes qu'il a vus entre chaque ciel. Dans certaines versions, il est dit qu'il a prié, c'est lui qui a dirigé la prière, et derrière, enfin, oui, il y a plusieurs versions, hein. Dans l'islam, il y a toujours 1 milliard de versions, de toute façon, dans le hadith. Il y a une version où on te dit qu'il a fait de rakat, il est monté, mais il y a une version, il me semble, j'espère que je me trompe pas, où il a prié, et c'était le imam de tous ceux qu'il a vus, Moussa, Adam, tous les autres qu'il a vus dans le ciel, et quand il est monté, à chaque fois qu'il a atteint un ciel, ils étaient surpris de le voir. Ah, qui toque? Ah, c'est Djibril, il toque. Qui c'est? Mais wesh, on s'est vu justement. C'est quoi cette histoire? On s'est vu en bas. Vous vous rappelez, on a prié dans le masjid. Ah, c'est le prophète. Et en plus, ils te disent, ah, c'est le prophète. Mohammed. Ah, ça y est, il a eu la révélation. Mais bien sûr qu'il a eu la révélation, on a fait la prière juste avant, soi-disant, on s'est vu. Et il monte ainsi de suite. Il voit Adam, il voit Aïssa, il voit Moussa, il voit je sais plus qui. Et à chaque fois, tu sais, en plus souvent, on dirait on est des débiles. Il vient, toc toc toc, qui c'est? C'est la souris, qui c'est? C'est Mohammed. Ah, c'est Djibril qui parle en plus. C'est qui? C'est Mohammed. Ah, il a déjà eu la révélation. L'autre ciel, pareil. L'autre ciel, pareil. Et quand il fait la négociation des prières, il descend de 5 prières. Il redescend. Moussa, il lui dit non, c'est pas assez. Ta communauté, elle va pas accepter. Elle va pas accepter, ça va être trop dur. Il remonte. Ah, il a baissé de 5. Il remonte, il a baissé de 6. C'est pas possible. Je veux bien qu'on raconte ça à des enfants de 3 ans, 5 ans. C'est des contes fantastiques, tu vois, les 1000 et une nuits, ça vient de là-bas d'ailleurs, tu vois. Je veux bien. Tu peux pas me dire. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais quand tu te rends compte de toutes ces débilités, parce que moi, on m'a jamais raconté ça, hein, c'est juste qu'il a eu l'ascension, qu'il est monté au ciel, et puis que Dieu lui a imposé 50, et puis il a descendu à 5, c'est tout. Hein. Moi, j'avais pas eu l'histoire. Tous les détails, je les avais pas. Hein, et qu'il était monté sur le bouraq et tout ça. Alors, le bouraq, c'est pour ça qu'on dit, on rigole, on dit c'est le doudoul au final, parce qu'en fait, le bouraq, il est plus grand qu'un âne et plus petit qu'un mulet. C'est ce qu'on dit dans les hadiths. Ah.
C'est pour ça qu'on dit bon. au final, il montait avec son douldoul. Tu vois, on l'appelle douldoul, le truc magique, on n'y croit pas. Hein. Et c'est dingue. Et en plus, apparemment, quand il faisait un pas, ce douldoul, ça faisait je sais plus combien de distance, un pas ou un galop, ça faisait je sais plus combien de distance. Et même ça, tu sais, quand j'avais autour de 20 ans, tu sais, on a été à l'école, j'ai étudié, j'ai eu un cursus plutôt, on va pas dire scientifique, plutôt technique, on va dire scientifique technique. Et il y a des choses, je savais que c'était pas possible. Tu sais, je savais, à 20 ans, je dis, mais c'est pas possible. Moi, quelqu'un me dit ça aujourd'hui, c'est impossible, c'est pas possible. Oui, oui. Mais ton endoctrinement fait que quand tu es face à des contradictions qui concernent la religion, eh ben, tu les acceptes. Tu les acceptes tout simplement. T'as beau être le plus intelligent, je me considère pas comme quelqu'un d'hyper intelligent, mais t'as beau être très logique, très pragmatique, très comment te dire, avoir un raisonnement très clair dans ta vie de tous les jours. Tu vois, par exemple, demain, même si tu n'es pas mécanicien, ta voiture, elle va tomber en panne. Tu vas essayer de trouver un bon garage. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand il y a quelque chose que je connais pas, par exemple, la dernière fois, j'ai eu un petit souci avec un truc tout bête. Hein. J'ai eu un petit souci avec mon lave-vaisselle, tu vois. J'ai essayé de voir si je pouvais le réparer moi-même. Je suis plutôt manuel, mais je connais rien au lave-vaisselle. Donc, j'ai fouillé, j'ai essayé de chercher d'où ça pouvait venir telle pièce, tu sais, machin, tout ça, non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Demain, tu as des enfants, tu vas essayer de trouver une école correcte, tu vas essayer de trouver, tu vas manger, dans ta vie de tous les jours, tu vas réfléchir quand tu vas prendre une décision. Ou tu vas réfléchir, dans tous les cas, tu vas réfléchir. Tu peux te tromper, hein, mais tu vas réfléchir. Mais dès que ça concerne la religion et que tu vois tout de suite que c'est quelque chose de pas logique, quand tu es endoctriné, ça passe crème. Oui. Voilà pourquoi tu vas avoir des médecins, tu vas avoir des grands scientifiques, certains, et encore je pense qu'il y en a, ils ont compris mais ils veulent pas dire, mais qui se disent musulmans, tu vois, ou chrétiens ou autre chose, tu vois, parce que bon, je connais pas trop les autres religions, mais tu vas te dire, mais comment ça se fait? Lui, c'est un médecin, il n'est pas bête, il a fait des études, il a un bac plus 10, c'est un chirurgien, il sauve des vies. Comment ça se fait qu'il croit encore à, par exemple, un médecin? Comment ça se fait qu'un médecin qui connaît la médecine, qui connaît globalement le corps humain, même si chacun il a sa spécialité, comment ça se fait que quand il voit les versets du Coran qui te parlent de l'embryologie, qui te parlent des phases, elles sont complètement décalées ou qu'elles veulent rien dire? Comment ça se fait qu'il croit encore au Coran? Comment il peut se dire que le Coran il dit la vérité alors qu'il te place les os avant la chair, alors qu'en vrai, à aucun moment dans le développement de l'embryon, il y a des os avant la chair? Comment ça se fait qu'il ne se rend pas compte? Il est bête? Non, il n'est pas bête, il est juste endoctriné. Ouais. C'est tout. Il est juste endoctriné ou il a compris, mais étant donné que tu as forcément une pression familiale, une pression, ce que tu veux, le médecin, par exemple, il peut pas officiellement dire ouais non c'est des conneries tout ça, tu vois, c'est pas possible. Il va se faire renier, il va se faire lyncher, j'en sais rien. Je connais pas son environnement culturel ou sa famille, mais il va forcément le garder. S'il a compris les choses, il va forcément le garder pour lui, forcément. Mais moi, je pouvais pas. J'ai pas pu. Au bout d'un moment, je me dis non, c'est pas possible. C'est faux. C'était dur, hein. Franchement, réellement, c'était dur d'admettre que éventuellement des paroles qu'on m'a appris petit ou des croyances que j'avais, hein. En fait, c'est dur en réalité, c'est dur de se remettre en question. C'est pas si simple que ça. Et ça, tu sais, ça implique des mécanismes dans le cerveau, qui sont très complexes, mais ça peut être très difficile. Il y en a pour qui ça passe vite. On est tous différents, mais selon la façon dont on a été élevé, le vécu, la perception qu'on a eu des choses, ton entourage, tu vas pas forcément réagir de la même manière. Et moi, je sais que, étant donné que j'ai grandi dedans, je sais que ça m'a pris énormément de temps, hein, et je pense en partie que c'est à cause de ça que ça m'a pris autant de temps. Parce que entre le moment où j'ai commencé à me poser des questions vers 25,
25, 30 ans et que j'ai commencé cette recherche. Et le moment où je me suis dit, vas-y, c'est poubelle, il s'est passé entre 10 et 15 ans à peu près. Bah, t'imagines, 15 ans, c'est une vie, quoi. 15 ans, c'est énorme, c'est beaucoup d'années, mais c'était beaucoup. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de... Je veux savoir la vérité. Je veux, en tout cas, avoir peut-être pas la vérité ultime, mais je veux du concret. J'ai plus envie de croire bêtement et jouer un pari, faire... là, tu sais, dans ma tête, bon, je croyais au paradis et en enfer, donc je voulais pas jouer mon enfer ou mon paradis sur quelque chose que j'ai pas cherché un peu, tu vois. Et dit là, je joue gros, je joue ma vie d'après. Là, je joue gros. Il faut chercher. J'ai les moyens matériels de chercher. Ben, vas-y, mon ami, tu vas chercher. Et j'ai cherché, j'ai fouillé, et dans ma recherche, je suis tombé sur des documentaires, sur des vidéos, sur des documents qui parlaient de la Mecque, de la Kaaba, donc de la ville de la Mecque et de la Kaaba. Et c'est bizarre parce que quand j'étais petit, hein, je reviens des années en arrière, quand j'étais petit, et même dans le Coran, il me semble que c'est mentionné, pas en détail, mais en tout cas c'est mentionné, on te dit que, dans les hadiths, on te dit que les polythéistes de la Mecque, ils faisaient le tour de la Kaaba, nus, et ils applaudissaient en même temps. Je sais pas ce qu'ils faisaient dans leur truc, là, ils applaudissaient, en tout cas ils étaient nus. Ils faisaient le tour de la Kaaba. Ok, donc tu sais qu'ils faisaient des trucs chelous, mais tu disais, moi dans ma tête, je me disais, ils sont en train de profaner la Kaaba. La Kaaba, c'est un truc de notre religion à nous, depuis Ibrahim, Abraham, machin, tout ça. Ok, ils ont blasphémé dessus. Sauf que quand tu cherches aussi sur Internet, tu tombes sur des, euh, comment t'expliquer, comment le dire, tu tombes sur des archives, sur des archives écrites de l'époque qui te disent que c'est vrai, ils tournaient autour et qu'ils avaient des rites, bon, par contre ça on ne me le disait pas, qu'ils avaient des rites un peu, surtout les femmes, par rapport à la pierre noire, parce qu'il y avait la Kaaba, il y avait la pierre noire, pardon, c'est ça que je n'ai pas dit, que la pierre noire, en fait, les femmes s'en servaient, entre autres, peut-être que c'est pas vrai, donc je sais pas, mais qu'apparemment, elles faisaient un rite pour la fertilité. Donc, elle faisait des pratiques bizarres sur cette pierre noire, sur cette pierre noire, pendant qu'elle faisait le tour de la Kaaba, elle faisait des trucs bizarres. C'est bizarre quand même. Comment un objet, donc la Kaaba et la pierre noire, parce que c'est deux choses différentes en fait, mais la pierre noire est dans un angle de la Kaaba, mais comment Dieu, il a pu laisser des gens faire des trucs comme ça, quelque chose d'aussi sacré? Il n'y a rien de plus sacré. Ta prière, tu l'as fait dans cette direction. T'as pas le droit de faire caca dans cette direction. Excuse-moi de le dire comme ça. Tu peux pas. T'es régi par cette direction-là. Et on te dit même que c'est le centre du monde. Dans un globe, ça n'a aucun sens, mais on te dit que c'est le centre du monde. Et c'est pas possible. Comment ils ont pu Dieu, il a pu laisser faire ça. C'est pas possible. Ben après, tu te rends compte que dans les rites que les musulmans font, par exemple, lors du pèlerinage, ils se rasent la tête. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Ils font des sacrifices. Ça, c'est écrit. Il faut qu'ils aient un certain type d'habits blancs, des grands tissus là, blancs, entourés. Pagne, oui. Voilà, des grands pagnes. Voilà. Mais quand tu fouilles un peu, tu te rends compte que d'autres, par exemple, du côté de l'Inde, ils avaient des pratiques bouddhistes ou hindouistes, pardon, je sais plus, qui ressemblent beaucoup. Sauf que eux, ils sont pas. S'il y en a qui sont blancs, mais souvent ils vont être en orange. Ils ont des rites où ils se coupent les cheveux. Ils ont des rites. Mais c'est bizarre quand même. Pourtant, nous dans le Coran, on ne parle que des chrétiens, des juifs et des polythéistes globalement. Mais
En tout cas, quand on nous parle des polythéistes, parce que les Indiens, les hindous, les bouddhistes, etc., ils sont considérés comme des polythéistes, en tout cas du point de vue de l'islam. Mais comment ça se fait qu'ils font des rites que nous, on doit faire exactement quasiment la même chose? Et pareil, ça fait partie d'un des piliers. Et c'est un pilier, c'est le 5e pilier de l'islam. C'est important, c'est le voyage d'une vie. Pour certains, c'est le voyage d'une vie, c'est beaucoup d'argent. Comment ça se fait que dans nos rites, on doit faire pareil? Pour quelque chose d'aussi important, on dit c'est bizarre. Ah, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout à l'heure on parlait des 5 prières, un jour, là j'ai eu un gros déclic. Un jour, je tombe sur un reportage sur Arte, à la télé, c'est classique, et je vois une communauté de gens. Je vois qu'ils étaient j'arrive en plein milieu du reportage, et je vois c'est une communauté, on dirait qu'ils sont dans un temple, quelque chose comme ça. Et ça ressemblait à des musulmans, mais c'était pas des musulmans. Ça ressemblait peut-être un peu à des chrétiens ou des juifs. J'arrivais juste, tu sais, j'ai juste zappé comme ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je lis le titre et je vois, c'était des Zoroastres, des Zoroastriens. Oui. Je savais pas ce que c'était. J'en avais jamais entendu parler. Donc classique, je vais sur internet, je regarde, c'est quoi? Ah, leur prophète, c'est Zarathustra, machin, tout ça, il y en a. Et je regarde que je trouve qu'ils ont des piliers aussi. Ils ont le système de piliers. Ils ont des piliers de, je sais pas comment ils appellent ça, piliers de la foi ou piliers de je sais plus quoi. Je dis, oh, c'est bizarre. Les musulmans aussi, ils ont ce système de piliers, tu vois. Et je vois que, en cherchant, je vois que ils ont des prières et ils en ont 5 dans la journée. Je me dis, c'est bizarre quand même. Nous, les musulmans, on a 5 prières. Les chrétiens n'ont pas forcément 5 prières, les juifs non plus. On parle que d'eux comme s'il n'y avait rien d'autre. Et c'est bizarre, comment ça se fait? Et après, je suis revenu en arrière. Tu sais, tout à l'heure, on s'est dit que oui, Bukhari, Muslim, etc., ils venaient de la Perse. Et je vois que les Zoroastres, ils venaient de la Perse. Il faut pas avoir un bac plus 48 pour te dire que peut-être l'un a influencé l'autre. T'as pas besoin d'avoir fait des études à la NASA pour travailler à la NASA pour te rendre compte qu'il y en a un qui a influencé l'autre. Oui. Et il y en a un qui était bien avant l'autre, qui était bien avant l'islam, le christianisme et le judaïsme. Bien avant. C'est bizarre. Et ces mecs, ils viennent de là-bas. Les 6 petits bonhommes là, qui nous ont expliqué comment il fallait pratiquer la religion, ils viennent de cette région-là. Un autre de qui je n'ai pas parlé, un des plus grands grammairiens de la langue arabe, il s'appelle Sibawayh, c'était un Perse. C'est comme si un Chinois, j'ai rien contre les Chinois, il vient en France et il vient t'expliquer la grammaire française. Et il vient te dire c'est comme si, c'est comme ça. C'est l'un des plus grands. C'est pas, il y en a qui ont décelé des fautes dans ces règles, mais c'est l'un des plus grands. J'en connais, il y en a d'autres, mais lui c'est l'un des plus grands et c'était un Perse. Et c'est lui qui est venu nous expliquer comment lire le Coran, comment comprendre les règles de grammaire, les ci, les ça. Mais pourquoi c'est un étranger qui est venu expliquer ça à des Arabes, leur langue? C'est pas normal. Et je me suis dit non, il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose. Et quand tu regardes bien, géographiquement parlant, la Perse, l'Iran, c'est proche de l'Inde. Oui. Géographiquement parlant, c'est proche. Donc je me suis dit, il y a quelque chose par là-bas. Mais en me disant ça, là, c'est comme si j'étais plus musulman. Ah, c'est pas normal. Là, tu remets trop de trucs en question. Là. Ça remet trop de choses. Ça m'a fait peur. Je vais pas te mentir. Ah oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Ça m'a fait peur. Tu sais, moi, ça m'a déstabilisé. Oui, tout à fait. J'ai eu ce sentiment aussi, hein, oui. C'est pas normal. Soit je deviens fou, soit et en même temps, j'ai envie de le partager. Mais à qui je veux partager ça? Les gens, ils vont me dire, toi, c'est des waswas, parce que faut savoir que dès qu'on a des doutes, d'après l'islam sunnite, t'as une baisse de foi, et du coup, c'est les waswas. On te dit que les waswas, il peut venir des djinns.
il fait venir des djinns, et du coup, il te met des doutes, il te murmure dans l'oreille. Donc, moi, j'étais perturbé, hein, j'étais pas bien. Sur toute cette période, sur, tu sais, ces périodes-là où quand je commence à fouiller un petit peu, je me dis non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'on m'a manipulé, mais peut-être même qu'on a manipulé tous les gens que je connais au final. Parce que voilà, c'est ta famille, tes amis. Tu remets beaucoup de choses ça remet vraiment énormément de choses en question. Et c'est pas facile. Vraiment, moi, je l'ai mal vécu. Je suis pas, bon, j'arrive à dormir quand même, tu vois, mais ça travaille quand même, malgré tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu as fait le tour des hadiths, tu as fait le tour de un peu l'histoire, grosso modo, qu'est-ce qu'ils disent les historiens. Il y en a qui remettent la Mecque en question, il y en a qui disent que la Mecque, c'était pas la Mecque, c'était ailleurs, il y en a qui disent que c'était à Petra ou je sais pas où. Bon, recentre-toi sur le Coran. Parce que là, c'est le cœur de tout. S'il n'y a plus le Coran, il n'y a plus rien, tu vois. Donc, je me suis recentré à partir de là sur le Coran. Je me suis dit, il faut que tu le comprennes. Il faut que tu essayes de comprendre. Sauf que moi, comme je te l'ai dit, j'ai appris à lire le Coran, j'ai appris un certain nombre de sourates par cœur, mais j'étais pas arabophone. Donc, on te dit que l'arabe, en plus, on te dit que l'arabe c'est compliqué, mais que c'est bien de faire ta prière en arabe. On te dit c'est compliqué, mais en même temps, c'est dur à expliquer. Enfin, je sais pas. Si tu as quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, va voir des imams ou va voir des savants si tu connais des savants, etc. Mais je me suis dit, mais ces mecs-là, ils sont pas plus intelligents que moi. Tu peux essayer de chercher. Tu cherches, tu regardes les dictionnaires. J'essaye de lire l'arabe. Comme je connaissais déjà des trucs en arabe, j'avais quelques petits mots de vocabulaire. Je me suis dit, je vais essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça dit? De quoi il parle le Coran? Parce que le Coran, il dit quand même qu'il faut frapper les femmes, tu vois. Moi, enfin, qu'il faut frapper les femmes. Que l'homme a le droit de frapper sa femme si elle le désobéit. Ça me dérange. Donc, ok, t'as jeté les hadiths, mais le Coran, là, c'est un autre morceau, tu vois. Et tu lis le Coran, je lis, je regarde les traductions, je regarde les tafsirs, je regarde des trucs comme ça, et je m'en sors pas, en fait. Enfin, je m'en sors pas. Je vois que ce qui est écrit, ça veut dire ce qui est écrit. Quand il y a écrit couper la main du voleur, couper, c'est couper. C'est pas autre chose, tu vois. Et après, à partir de là, étant donné que ça ne m'a pas plu, enfin, ce que je trouvais ne me plaisait pas, il y a des trucs bien, ok. Les trucs bien, tu remets pas en question. Oui, il faut être gentil, il faut faire l'aumône, par exemple, aux pauvres. Ouais, tu fais l'aumône et puis voilà, c'est bon. Ok, c'est bien, tu vas pas forcément plus loin. Mais quand il y a des trucs qui te dérangent, voilà, moi, quand il y a des trucs qui me dérangeaient, bah, littéralement, je cherchais dans ce sens. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais m'attarder que sur le Coran et puis je vais prendre que le Coran. Et puis c'est tout. Et là, c'est notre aventure, c'est notre aventure, notre aventure qui commence. Ouais, Donc, ouais. en gros, je suis passé coraniste, si tu veux, tu vois. Ouais. J'ai pris que le Coran. Et la seule façon pour moi d'accepter le Coran, c'était de transformer les mots, de le prendre de façon métaphorique, de façon, comment on dit, euh, ouais, métaphorique, comme si c'était des images, faire ce genre de choses. Tu vois que c'était pas quelque chose de concret. Ouais. Parce que pour moi, mon créateur, il pouvait pas dire des trucs aussi horribles que ça, c'est pas possible. J'ai pas réussi à accepter. Je me suis dit non, il peut pas, il peut pas valider l'esclavage, par exemple. Parce que quand t'es musulman, on te dit oui, enfin, quand tu te renseignes sur l'islam, on te dit oui, il y avait l'esclavage, ils ne peuvent pas le nier, mais c'était contextuel.
C'était parce que à l'époque, c'était un moyen de, richesse, c'était un moyen de gagner sa vie. Donc, du jour au lendemain, Dieu, il pouvait pas. Comment ça, Dieu, il pouvait pas le retirer? C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Si demain il dit c'est interdit, ben c'est interdit et tu t'y plies. Mais il n'a pas interdit l'esclavage, au contraire. Il a autorisé les rapports des rapports voilà, avec les esclaves. Il a autorisé de frapper sa femme, il n'a pas interdit de se marier avec des petites filles. Il n'a pas tout ça, c'est pas possible. Donc la seule façon pour moi, la seule issue, donc tellement j'étais accroché au livre, au lieu de me dire, je le jette à la poubelle, j'étais là non, j'ai trouvé, j'ai cherché des solutions pour pouvoir l'accepter malgré tout. Non, finalement, alors je me suis, comment te dire, je me suis basé sur les mots en arabe, l'étymologie des mots, et je cherchais au fin fond de l'étymologie s'il n'y a pas un sens qui pouvait dire autre chose. C'est tout pour qu'il ne dise pas ce qu'il dit déjà. Et le Coran, il dit qu'il est clair, machin, tout ça, et c'est comment t'expliquer? Je le trouvais pas. Je me disais qu'en fait, je le trouve pas clair parce que c'est moi qui ai un problème. C'est pas le Coran qui a un problème, c'est moi. On m'a peut-être bousillé le cerveau avec tout ça, mais en fait, en réalité, il est clair, il est facile à comprendre, facile à méditer, facile à ce que tu veux. Mais le problème, c'est pas le texte. Le problème, c'est moi.